Oui, tout salarié et tout fonctionnaire a le droit de faire grève le 10 septembre 2025, c'est-à-dire a le droit de ne pas se présenter au travail. Avez-vous le droit de faire grève? C'est le sujet de cette vidéo un peu spéciale car c'est la première vidéo de ma chaîne YouTube Mon CSE et moi qui traite d'un sujet d'actualité. Habituellement, je fais des vidéos de fond sur les droits des salariés et de leurs représentants pour vous aider à mieux vous défendre en comprenant mieux les règles du jeu dans l'entreprise. Je réponds tout de suite très simplement à la question posée. Oui, tout salarié et tout fonctionnaire a le droit de faire grève le 10 septembre 2025, c'est-à-dire a le droit de ne pas se présenter au travail. Je vais vous expliquer pourquoi et vous donner quelques conseils utiles qui vont vous intéresser dans la suite de cette vidéo. Mais en attendant, je vous invite à mettre un pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne YouTube pour m'encourager à poursuivre la production de telles vidéos permettant aux salariés de mieux se défendre et de mieux défendre leurs droits. Alors oui, vous avez le droit de ne pas aller travailler mercredi 10 septembre 2025, c'est-à-dire vous avez le droit de faire grève, car il y a un appel à la grève nationale et interprofessionnelle, c'est-à-dire pour toutes les branches professionnelles, et ce de la part de 3 organisations syndicales. Donc vous êtes couverts par cet appel. Je rappelle qu'il y a par ailleurs un appel à la grève et à la manifestation de l'ensemble des organisations syndicales, représentatives ou non, le 18 septembre 2025. Mais ce n'est pas le sujet ici. Incidemment, je rappelle aussi que le droit de grève est un droit constitutionnel, donc un droit très solide. Venons-en au fond. Le motif de l'appel à la grève pour le 10 septembre est économique et social, et donc la grève est légale, car les appels à mobilisation citent l'avenir des retraites, le pouvoir d'achat et le taux de chômage. Ce qui n'est pas permis, c'est de faire grève pour des raisons politiques uniquement. Demander la démission du gouvernement ou du président de la République, par exemple, ou manifester contre la visite en France d'un chef d'État étranger. Dans ces cas-là, il n'y a pas de motif économique ou social, la grève ne serait donc pas autorisée. Or, dans le cas qui nous intéresse, les appels à la grève font explicitement référence à l'avenir de retraite, au pouvoir d'achat et au taux de chômage. Donc voilà le motif économique et social.